Bonjour. Une brève de comptoir d'une certaine façon. Ce matin, je prenais un café dans le bar où je vais pratiquement tous les jours depuis plus de 30 ans, où j'ai des amis, des connaissances, enfin où j'ai beaucoup écrit, enfin voilà. Et quelqu'un est venu me voir et m'a demandé si on pouvait parler. J'ai dit: «Bien sûr». Et elle m'a demandé si je pouvais l'aider parce qu'elle est, tout le temps en train de penser, m'a-t-elle dit. Alors j'ai ri, je l'ai regardée, j'ai vu qu'il fallait que je sois quand même sérieux et parce que c'était dur pour elle et elle m'a demandé comment je faisais moi. Et je lui ai dit: «Ben moi je pense pas». Et évidemment, elle n'a pas pu s'empêcher de sourire et en même temps d'être intriguée et elle m'a dit: «Mais c'est pas possible, on peut pas ne pas penser». Je lui ai dit: «Ben si, on peut». Elle me dit: «Bah, comment tu fais?» Je lui ai dit: «Bah, justement, je ne fais rien. Moi, je regarde les pensées qui surgissent et qui disparaissent, mais c'est pas moi qui pense. C'est les pensées qui surgissent au sein du vide», hein. Donc là, elle s'est un peu, comme gratter la tête, disons, intérieurement, puisqu'elle l'a pas fait, mais elle était un peu intriguée, un peu perplexe. Et elle m'a dit: «Mais c'est pas possible, moi je pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand je marche dans la rue, je pense. Quand je suis avec mes enfants, je pense. Même quand je suis devant la télé, je pense. Je crois qu'il y a que quand je dors que je ne pense pas», m'a-t-elle dit. Je lui ai dit: «Ben, moi c'est un peu pareil, c'est-à-dire que quoi que je fasse, je vois des pensées surgir et disparaître. C'est vrai qu'il y a des moments où il y a pas du tout de pensée, mais moi je pense quasiment jamais. Il y a des pensées qui surgissent, qui disparaissent au sein de ma conscience. Est-ce que tu peux m'apprendre à faire ça?» m'a-t-elle dit. Alors je lui dis: «Ben, je t'ai dit déjà, il y a rien à faire, on peut pas faire, on peut juste observer». Elle me dit: «Mais moi, j'essaie de chasser les pensées». Je lui dis: «Bah, voilà, c'est là le hic. Essaye de voir ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Si tu chasses pas les pensées, que tu as pas peur d'elles et que tu décides pas de du fait qu'elles doivent être là ou pas là, que c'est de bonnes pensées ou de mauvaises pensées, essaie de voir ce qui se passe si tu as aucun jugement sur elles et que tu les observes comme tu observerais des nuages ou tes enfants». Elle me dit: «Mais je pense pas». Je lui dis: «Bah, voilà, ça y est, tu as le truc. Bah, il suffit de renouveler ça aussi souvent que nécessaire. Au début, ce sera peut-être tout le temps». Elle recommence, elle me dit: «Mais ça marche». Je lui dis: «Mais bien sûr que ça marche. Alors après, il faut que tu vois comment ça peut marcher quand tu es au cœur de tes activités. Tu vois? Là, tu regardes les pensées surgir, disparaître, tu t'impliques pas en elles et c'est parce que tu t'impliques pas en elles que tu ne penses pas. Tu vois des pensées, nuance. Être impliqué dans les pensées, c'est s'enfermer. Ne plus s'impliquer dans les pensées, c'est être libre. En général, on a plutôt envie d'être libre, hein, même si la liberté peut faire peur, parce que c'est l'immensité, l'ouverture, mais bon, voilà. Et j'ai ajouté parce que, en ce qui me concerne, c'est un exercice que j'ai énormément appliqué et qui me convient bien. C'est quand je marche et qu'il y a comme ça beaucoup de choses qui surgissent, c'est d'être vraiment dans la sensation corporelle, à l'écoute de la sensation corporelle, sans me focaliser où que ce soit ni sur aucune sensation. Juste, je suis dans la sensation. Et on ne peut pas être à la fois dans la sensation et dans la pensée.
Après, j'insiste sur le fait qu'il nous faut vraiment voir la distinction entre être dans la pensée ou de voir les pensées en nous. C'est pas du tout la même chose, vous voyez? En apparence, on peut penser que c'est un jeu de mots, un jeu intellectuel, une pirouette, mais pas du tout. C'est pas une jonglerie, c'est pas une ruse, c'est tout le contraire. C'est changer de perspective, adopter la perspective libératrice. Les pensées ne sont pas des ennemis et c'est pas nous qui pensons. Donc on observe les pensées quand elles surgissent et si on les observe, elles ne peuvent pas durer. Parce qu'elles n'ont pas de consistance en réalité. Si elles persistent, c'est parce qu'on les entretient. Avec tous nos j'aime pas, je veux pas, va-t'en, laisse-moi tranquille, je veux le vide, je veux le silence. Mais le silence, il est toujours déjà là. C'est pas les pensées qui gênent le silence. C'est moi-je, c'est l'ego. Rien d'autre ne gêne le silence. Donc voilà, juste changer de perspective. Et c'est vrai qu'être à l'écoute du corps, ça peut faciliter quand on est vraiment tout le temps en train de penser et qu'on a du mal à se désimpliquer. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à tout ce qui vient d'être dit, je vous propose qu'on passe un moment ensemble en silence, juste observer, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.